Amen, 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 amen. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus, en attendant que cette transmission va vous faire du bien, parce que comme vous savez, l'homme est tripartite, l'homme est chair, l'homme est esprit et l'homme est l'âme. L'âme sont des envies qui utilisent la chair et souvent elle domine la chair. Et l'esprit, c'est le moyen par lequel vous avez la possibilité d'avoir le contact approfondi avec le Créateur. Et alors, quelle est notre spécificité? Notre spécificité comme des serviteurs du Seigneur, c'est de réveiller votre esprit afin qu'il puisse s'intéresser aux choses d'en haut, aux choses éternelles, aux choses de la vie. Parce que la vie que nous avons sur la terre, c'est une vie contemporaine, c'est une vie provisoire. D'ailleurs, la Bible testifie qu'on est des pérégrins. Donc on est des pérégrins parce qu'on est des passages. Et alors il faut, celui qui est intelligent, devrait penser par rapport à son éternité. Par rapport à son éternité. C'est pour cela que Dieu a qualifié à travers de son esprit des enseignants selon les choses qui concernent Dieu pour être transmis aux hommes. Et cette qualification ne vient pas de la sagesse humaine, ne vient pas du vouloir humain, ne vient pas d'une façon intellectuelle. Cela vient simplement de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu, il attend l'Esprit. Il ne peut pas utiliser un être pour transmettre, pour utiliser un être humain, charnel, pour transmettre ses oracles, si lui-même ne l'a pas qualifié, si lui-même ne l'a pas confié cette mission de transmettre au peuple de Dieu les oracles du Seigneur. Alors, ce n'est pas par prétention, mais avec toute l'humilité, en sachant que ce n'est pas une tâche facile que nous disons que nous faisons partie de ceux que Dieu a choisi à confier cette mission de transmettre ses oracles à ceux que Dieu même a prédestinés au salut. Ce sont ceux-là qui vont nous entendre, ils vont se reconnaître dans ce message de la grâce de Dieu que nous transmettons, et ainsi vont se réconcilier avec Dieu, leur Père. Ils vont se réconcilier avec Dieu, pas simplement pour la vie limitée sur la terre, mais si pour une vie de toujours que Dieu a, par son amour déterminé, offrir à ses enfants qui un jour dans l'éternité avaient pris décision
de les choisir pour devenir ses enfants. Et ainsi, Seigneur Jésus est venu sur la terre avec cette mission de chercher les enfants de Dieu, ceux qui sont perdus dans le monde, ceux qui sont trompés par le monde, trompés par les stratégies de l'ennemi qui a essayé de les éloigner de leur destin divin. Mais Jésus, notre Seigneur, est venu avec cette propos de nous chercher, nous retrouver et nous amener de retour à notre état de début, notre état d'enfant de Dieu, notre état de choisi de Dieu. C'est pour cela que nous vous transmettons, que nous vous amenons jusque chez vous cet message de salut et de la grâce de Dieu. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Nous voudrions commencer cette direct en disant d'abord de nous excuser par rapport à quelques minutes de retard, parce que, comme vous savez, on a toujours des choses à faire ailleurs. Donc, pardonnez-nous, excusez-nous par rapport à cet retard. Et alors, je voudrais, avant de commencer, de vous vraiment remercier de votre fidélité. Cette fidélité que vous avez pas envers moi, parce que moi, personnellement, j'ai rien à vous transmettre. Véritablement, personnellement, j'ai rien à vous transmettre. Mais la fidélité que vous avez envers votre Dieu, qui nous a choisi comme un moyen qu'il utilise de vous transmettre ses oracles. Que Dieu bénisse votre fidélité, que Dieu bénisse vraiment votre temps, que vous ne perdez pas ce temps, mais vous gagnez ce temps. Parce que c'est votre esprit qui a besoin de ce temps, d'entendre de Dieu la vie. Donc je voudrais prier, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette étape. Bénis ta parole, bénis tes enfants qui sont fidèles à ce programme de vendredi. Bénis chacun d'entre eux au nom de Jésus-Christ. Mon Père, je sais que chacun a quelque chose en lui qui a besoin de toi, qui a besoin que tu puisses opérer dans sa vie. Alors, mon Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je laisse chacun d'entre eux dans tes mains. Que cette parole qui sort de notre bouche venant de toi puisse apporter à chacun d'entre eux la libération, la délivrance, la guérison et la bénédiction au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci Père. Bénis ta parole, bénis ton exhortation. Que ton esprit puisse agir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons ici. Amen. Que Tout-Puissant vous bénisse au nom de Jésus. Je vous salue encore une fois au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est notre programme de tous les vendredis qui a comme la thématique la réponse de la grâce de Dieu
à vos questions. En regardant dans des questions posées par plusieurs, nous sommes dans le sens spirituel. Alors nous constatons qu'il y a une question, surtout ceux qui ont suivi les exhortations des vendredis passés, qui leur pensée, leur façon de penser à propos de la sainteté, Dieu a délivré plusieurs dans cette obscurité. Ils ont compris, finalement, la sainteté, ce n'est pas votre bien agir. La sainteté et la justice, ce n'est pas votre bien agir. La sainteté et la justice de Dieu, c'est un don. Un don que Dieu a disponibilisé gratuitement pour toi. Ça veut dire que Dieu t'a offert cette sainteté gratuitement sans rien te demander. Dieu t'a offert l'acte de justice gratuitement sans rien te demander en retour. Vous comprenez? C'est là où vous allez comprendre finalement quelle est l'importance de comprendre l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, quelqu'un m'a posé une question en disant, mais pourquoi Dr. Clayson vous disait que le véritable évangile qu'apôtre Paul prêchait, c'était l'évangile de la grâce de Dieu. Bon, ça vous pouvez lire dans le Galates chapitre, lisez tout le chapitre 1 de Galates, vous allez trouver. Hein? Mais là, je voudrais vous répondre avec un verset pour que vous compreniez une fois par toutes que l'évangile qui était révélé, en fait, quand nous disons que nous sommes dans la nouvelle alliance, ce n'était pas la période quand Jésus était physiquement sur la terre. Cette période-là, ce n'était pas une période de nouvelle alliance. Jésus était encore sur l'ancienne alliance. Parce qu'il lui-même a donné témoignage en disant que d'entre les prophètes, il n'y a pas un prophète majeur que Jean-Baptiste. Ça veut dire que c'était encore la période des prophètes. Et lui-même a trouvé en Israël la fidélité envers la loi que Moïse avait apportée au fils d'Israël. Alors, ça veut dire que l'école shabbatine de Shabbat, cette école de Shabbat était encore en vigueur. Lui-même, Jésus, quand il était encore petit, il a passé pour cette école de Shabbat. Et alors, il ne pouvait pas annuler la loi parce que lui, il était venu pour accomplir la loi. Vous comprenez? Seigneur Jésus était venu justement pour accomplir la loi à la place de nous qui nous étions incapables d'accomplir parfaitement la loi. C'est pour cela quand il était crucifié, quand il est mort à la croix, il a crié en disant « Tout est accompli ». Qu'est-ce qui était accompli? C'était la loi et les prophètes étaient accomplis en lui. Seigneur Jésus a accompli la loi parfaitement à travers le sacrifice de son corps afin que nous amenions plus cette charge de la loi sur nous. Afin que nous vivions par la foi en lui. C'est pour cela que moi je voudrais lire un petit peu avec vous dans l'écriture sacrée. Lisez chez vous dans le Romains chapitre 6 verset 1. Paul dit que nous qui croyons, nous sommes en paix avec Dieu par moyen de la foi en Jésus-Christ. Pourquoi nous sommes en paix avec Dieu? Nous sommes en paix avec Dieu par moyen de la foi en Jésus-Christ, justement parce que Jésus a accompli la loi à notre place. Alors, il nous a substitués. Il nous a substitués. L'évangile
à partir du moment où Seigneur Jésus-Christ a accepté d'apporter sur lui la condamnation de la loi et qui a accepté d'offrir son corps comme sacrifice agréable à Dieu, comme Romains, comme Hébreux chapitre 10 nous apporte le témoignage, c'était pour qui, à travers de lui-même, à travers de son corps, il puissait amener cet sacrifice que Dieu demandait. Cet sacrifice que Dieu a demandé aux fils d'Israël, qu'ils n'arrivaient pas à offrir parfaitement un sacrifice agréable à Dieu. En fait, le sacrifice que Dieu a demandé, c'était un sacrifice éternel. Parce que tous les sacrifices qui étaient présentés par les fils d'Israël, c'était des sacrifices provisoires. C'était des sacrifices limités. Ça veut dire que nous ne pouvions pas effacer totalement et éternellement les péchés des hommes. Alors, c'est pour cela que Christ, quand il est né, le sang de Jésus, c'est le sang divin. Ce n'est pas un sang humain. Ce n'est pas un sang venant d'Adam et Ève. C'est pour cela que son sang avait la capacité, il y a la capacité d'effacer éternellement les péchés de tous ceux qui sont choisis par le Seigneur. Ça veut dire que quand je parle de choisis, ce sont les choisis qui croient en Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Alors, cet sacrifice ne peut pas être répété parce que c'est un sacrifice parfait. Personne aujourd'hui peut oser faire un nouvel sacrifice à la place de ce que Jésus a fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, tout sacrifice que nous ont aujourd'hui, les gens, les enseignants de la Bible, essayent de proportionner le peuple de Dieu à faire pour être justifié, ou pour être sanctifié, ou pour être pardonné, ou pour être béni, ce sont de faux sacrifices. Ce sont de faux sacrifices. Personne ne peut substituer les sacrifices que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Parce que c'est le seul sacrifice agréé par Dieu pour justifier les saints, justifier les choisis. Est-ce que vous me comprenez? Alors, tout évangile que vous suivez, quand vous entendez, vous demandez à faire quelconque sacrifice pour être accepté par Dieu, pour être pardonné par Dieu, pour être béni par Dieu. Croyez-moi que cet évangile-là, qui vous incite à sacrifice, c'est un évangile qui est en train de vous amener encore à la loi. Et alors, quand on vous amène à la loi, on vous amène à la malédiction. On vous amène à la malédiction. C'est ça le problème de certains mouvements évangéliques d'aujourd'hui. Dans leur dénomination, il n'y a pas la bénédiction. C'est une bénédiction irrisoire. C'est quelque chose... Mes frères, écoutez-moi bien. Suivez-moi avec attention. Il y a les gens qui n'ont pas besoin d'avoir la foi, qui n'ont pas besoin de fréquenter une institution religieuse pour être bénis. Il y a les gens qui ne fréquentent pas de dénominations religieuses, mais ces gens-là sont bénis dans leur vie. Et on ne va pas raconter des bobards aux gens. Ces gens-là, plusieurs d'entre eux ne pratiquent pas magie, ne pratiquent pas le fétichisme, mais sont bénis dans leur vie. Sont intelligents, ils sont prospères dans ce qu'ils font. Ils n'ont pas besoin de faire quiconque sacrifice pour être bénis. Mais, sur leur travail, assiduité, vision, ils avancent, ils percent. Ils voient ces efforts récompensés. Alors, mais pourtant, ils ne croient pas en Jésus. Comment ça se fait? Aujourd'hui,
Le message qu'on sait de faire passer les enfants de Dieu, c'est qu'ils viennent à l'église simplement pour être bénis. On a rendu les enfants de Dieu paresseux. Paresseux. Il y a ceux qui ferment les enfants de Dieu dans leurs églises. Pendant des semaines et des semaines, nous ne travaillons pas. Mais comment il va avoir de quoi manger s'il ne travaille pas? Cet évangile de paresse et cet évangile de père, ce n'est pas l'évangile du Seigneur Jésus. Ce n'est pas l'évangile du Seigneur Jésus. Paul dira même, qui ne travaille pas ne mange pas. Mais aujourd'hui, on veut faire croire les enfants de Dieu qui peuvent ne rien faire, ils seront bénis. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ne peuvent rien faire et pourtant, ils seront bénis. Mes frères, nous ne rendons pas les enfants de Dieu paresseux, mais si encourageons les enfants de Dieu, chacun dans son domaine, à chercher la sagesse, l'intelligence, la force de percer dans son domaine, dans son travail, de réussir. C'est ça qu'il faut enseigner. Et pas mentir les enfants de Dieu comme quoi c'est simplement rester sans rien faire et Dieu va bénir. Non, c'est faux. C'est faux. Alors, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que il faut sortir dans ce point-là et comprendre que le sacrifice du Seigneur Jésus, c'est le seul sacrifice agréé par Dieu pour nous justifier, pour nous rendre justes, purs, sanctifiés, bénis. Alors pour ça, la seule chose que Dieu nous demande, c'est avoir la foi. Avoir la foi. Maintenant, le problème, c'est quoi? Avoir la foi dans ce que Jésus a déjà fait pour nous. Mais le problème, c'est que la foi n'est pas de tout le monde. C'est ça le problème. C'est pour cela qu'on veut des pasteurs qui font tout pour nous. Des pasteurs qui sont devenus des esclaves de peuple, dans le sens où dépendants de peuple et plus de Dieu. Pourquoi? Parce que pour avoir le peuple dans son église, il est obligé à céder, des fois même des caprices des peuples. Mon conseil, c'est qu'il faut faire de sorte que l'évangile du Seigneur Jésus soit assise. L'évangile du Seigneur Jésus soit enseigné avec la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? La vérité, c'est la grâce de Dieu. Quand nous comprenons que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Jésus qui vit en nous, alors tout est dit. Alléluia. 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 Quand nous comprenons que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est Jésus qui vit en nous, tout est dit. Maintenant, est-ce que tout le monde a la foi
dans ce message. Comme Isaïe a dit, Seigneur, qui a cru? Qui a cru dans notre message? Il y a plusieurs qui n'ont pas cru encore dans l'œuvre de Jésus-Christ pour eux. Qui n'ont pas encore cru dans l'œuvre du Seigneur Jésus pour eux. C'est pour cette raison qu'ils prennent décision de substituer ce que Jésus a fait pour eux par leurs œuvres, par leur sainteté, par leur façon de faire, par leurs bonnes œuvres. Alors, je voudrais passer à cette question que plusieurs frères ont fait quand ils ont compris la message de la sainteté de vendredi passé. Ils ont posé la question, mais pourquoi vous, Dr. Clayson, vous affirmez avec la conviction que l'évangile véritable, c'est l'évangile de la grâce de Dieu? Je vous ai dit que la grâce de Dieu, ce n'est pas une doctrine. La grâce de Dieu, ce n'est pas une façon de penser ou une façon de diriger. Mais la grâce de Dieu, c'est lui-même Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus fut donné comme un don. Un don qui justifie, un don qui sanctifie, un don qui donne la vie. Cet don est appelé un don gratuit. Et don gratuit, ça veut dire une faveur imméritée. Ça veut dire que Seigneur Jésus, lui-même en personne, est la grâce de Dieu. C'est ça que lui-même, Seigneur Jésus, a révélé à apôtre Paul. Vous comprendrez que l'évangile de Christ était révélé, y comprise après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'apôtre Paul parle beaucoup de l'identité de la croix de Christ. Il dit aux Corinthiens, quand je suis venu au milieu de vous, je ne suis pas venu pour savoir d'autres choses. Je suis venu pour savoir à propos de la croix. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, était dans la croix que Seigneur Jésus a apporté sur lui la condamnation qui était sur toi et sur moi. Christ à la croix t'a substitué. Toi, tu as pris la place de Jésus et lui a pris ta place. Parce qu'il était un don. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, je ne voudrais pas aller très loin, ou rester beaucoup de temps là-dessus. Je voudrais vous faire comprendre qu'apôtre Paul, il a parlé de cette réalité. Il a parlé de cette réalité en disant dans l'écriture des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24, je vais lire là avec vous pour que vous puissiez comprendre. Hein? Qu'est-ce qu'apôtre Paul, au moment de dire à Dieu l'église des Éphésiens, de dire à Dieu les diacres, les anciens de l'église des Éphésiens, qu'est-ce que lui, il a dit? Il a dit, ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement les services que le Seigneur m'a confiés, c'est-à-dire de proclamer l'évangile, c'est
message de la grâce de Dieu. Est-ce que vous avez compris? D'accomplir l'évangile, d'annoncer l'évangile. Il lui-même dit, cet évangile, c'est la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'à partir de la résurrection du Seigneur Jésus, l'évangile qui était confié pour le salut, c'est l'évangile de la grâce. Pas si dans la grâce c'est un packaging. Ça veut dire que dans la grâce, vous avez tout ce que nous avons besoin pour être acceptés par Dieu et pour être accueillis par Dieu comme ses enfants. Et cet packaging qui est la grâce de Dieu, c'est lui-même Jésus-Christ. Ça, c'est une question qui m'était posée. Mais pourquoi, docteur Clexon, vous avez tellement conviction que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, le vrai évangile de Jésus-Christ, c'est la grâce de Dieu? Vous avez ici la réponse. Dans l'Acte des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Et il vous dit que cet évangile, c'est à propos de la grâce de Dieu. Amen. J'espère que cette doute vous l'aurez plu. Vous l'aurez plu. Et je voudrais encore aller un peu loin avec vous dans ce passage. Aller avec vous dans l'écriture des Galates pour que vous compreniez à propos de l'évangile. Quand nous parlons que la grâce de Dieu, c'est l'évangile que le Seigneur a confié à l'apôtre Paul pour être prêché aux Juifs et aux non-Juifs. Pour que cet évangile est centralisé sur la personne de Jésus, sur l'œuvre de Jésus. Quand vous ignorez ce que Jésus a fait pour vous, vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi. Aujourd'hui, les gens ont substitué leurs œuvres à eux-mêmes par ce que Jésus a fait pour eux. Alors, dans le Galates chapitre 1, je voudrais lire avec vous au nom du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Dans le chapitre 1, apôtre Paul dit une chose, dans le verset 6. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous avez abandonné celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. L'appellation de salut, l'appellation à la connaissance de la vérité, la connaissance de Yahweh, notre Dieu et Père, la connaissance de Yeshua, Jésus-Christ comme notre sauveur. L'appellation ne peut pas être formulée à travers de la loi, mais si à travers de la grâce. Est-ce que vous comprenez? Donc la grâce de Dieu, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Si vous comprenez ça, vous allez être en paix. Comme mon bien-aimé Paul vient de dire ici, je vais parler avec vous aujourd'hui là-dessus parce que il y a un sommet de questionnement, c'était vraiment accentué dans ce point-là. Et vous allez comprendre que c'est pour cela qu'apôtre Paul parle ceci. Apôtre Paul parle ceci. Dans les Romains chapitre 5, verset... Tout à l'heure, j'avais parlé de chapitre 6. Romains chapitre 5, verset 1. C'était 5, verset 1. Qui dit, puisque nous avons été déclarés. Écoute, nous avons été déclarés. Moi, je ne sais pas comment vous lisez la Bible. Ne lisez pas la Bible comme
un livre quelconque, ne lisez pas la Bible en français ou en portugais ou en arabe ou en hébreu simplement. Lisez la Bible comme une révélation. Comprenez qu'est-ce que Dieu te parle. Et des fois, il ne faut pas sortir dans le contexte. Il y a plusieurs pasteurs qui ont l'habitude de sortir dans le contexte. Et quand vous sortez dans le contexte, vous faites des interprétations qui portent la confusion. Qui portent la confusion. Alors, nous lisons dans le contexte. Écoute dans le contexte. Dans le contexte, l'apôtre Paul dit, puisque nous avons été déclarés, nous avons été, c'est verbe passé ça. Hein? Ça veut dire que tu étais déclaré. Tu n'es pas déclaré maintenant. Tu étais déclaré. Quand, en quel moment vous étiez déclaré? Vous étiez déclaré au moment où Jésus a dit à la croix, tout est accompli. C'est ce moment-là que tu étais déclaré. Déclaré comment? Comme quoi? Ici, dit, vous étiez déclaré juste. Maintenant, si tu es déclaré juste, ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de justice qui vient de toi. Mes frères, moi j'ai posé cette question à plusieurs. J'ai posé cette question à plusieurs. Comment possible croire que par tes œuvres à toi, tes œuvres, en prenant dans l'écriture, par ce que tu fais, tu peux penser que Dieu va te déclarer juste par ce que toi tu fais. Dieu avait confié la loi 400 ans au peuple d'Israël, la loi. 400 ans. Afin que par moyen de la loi, en le pratiquant, la personne peut être juste. Juste à travers de ce qu'il va pratiquer la loi. Quand il va pratiquer la loi. Mais personne n'est arrivé. Personne n'est arrivé. Alors comment aujourd'hui, après Jésus avait réalisé l'acte parfait pour nous, pour que nous soyons justifiés par ce qu'il a fait, tu veux revenir encore en arrière, chercher la loi, vouloir être juste par la pratique de la loi. Est-ce que c'est censé ça? Tu ne vois pas que tu es en train d'ignorer, tu es en train de repousser la justification gratuite que Dieu t'a fait à travers de Jésus-Christ. Le problème, c'est que les gens n'ont pas la foi. Quand vous disiez que nous avons la foi, ce n'est pas parce que tu vas prier quelqu'un qui est malade, va être guéri, et tu crois que tu as la foi. La foi, c'est croire à ce que Jésus a fait pour toi. Et vivre en conséquence. C'est là où plusieurs n'arrivent pas. Parce qu'ils sont tellement habitués à faire quelque chose par eux-mêmes pour se sentir réalisés, qu'ils n'arrivent pas à se sentir réalisés par ce que Jésus a fait pour eux. Alors, nous étions déclarés justes par l'œuvre de Jésus. Il dit, en raison de notre foi. Alors, vous voyez, ça veut dire que c'est en raison de ta foi dans ce que Jésus a fait que cette justice va t'attendre. Ça veut dire que tu étais déjà déclaré juste. Mais la question, est-ce que tu as cru ça? Si tu as cru ça, ça va être réellement attribué. Mais si tu crois encore
que non, ce que Jésus a fait, ce n'est pas suffisant. Il faut que je fasse quelque chose d'autre. Alors tu n'as pas cru. Comme tu n'as pas cru, tu n'es pas dans la classe de ceux qui étaient justifiés par Jésus. C'est une œuvre de ceux qui sont choisis. C'est pour cela qu'on vous dit, c'est une question de choix, d'élection. Alors il dit, à cause de ça, nous sommes en paix avec Dieu, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, nous sommes en paix avec Dieu, grâce à Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'à travers de son acte, il nous a déclaré juste. Il nous a attribué la justice comme un don. Et alors nous avons la paix. Nous avons la paix. Les pharisiens d'aujourd'hui ne comprennent pas cette chose. C'est difficile de comprendre. Parce que les pharisiens, c'est celui qui cherche toujours faire quelque chose pour être justifié par ce qu'il fait. C'est un pharisien des temps modernes. Mais les pharisiens des temps modernes, ils utilisent le nom de Jésus aussi. Ne soyez pas pharisiens. Soyez chrétiens. Soyez justifiés par Seigneur Jésus. Amen. Soyez justifiés par Seigneur Jésus. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je termine par ici. Pour faire comprendre les enfants de Dieu que l'évangile, c'est la grâce. Il ne faut pas oublier ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix. Et quand vous êtes là-dedans, vous allez être quelqu'un qui est envahi par la paix du Seigneur. Alléluia. Parce que tu diras tout le temps, oui, ce n'est pas moi, ce n'est pas par ce que j'ai fait, mais c'est que Jésus a fait. Alors, je vais me concentrer. Mes yeux seront envers Jésus. Envers Jésus. Envers Jésus. Nous ne faisons pas comme les Juifs ont fait. Les Juifs ont voulu substituer la justice gratuite, les dons de Dieu, par leurs œuvres. Ils ont rejeté les dons de la justice de Dieu en vouloir faire leur propre justice par leurs propres œuvres. Je vais vous montrer ça afin que vous puissiez comprendre. Les Juifs, ils ont fait ça. C'est pour cela que Dieu a sorti, a allé chercher maintenant les non-juifs. Pourquoi? Pour causer, pour mettre en place la jalousie. Ça veut dire que les Juifs, parce qu'ils ont rejeté les dons de justice offerts gratuitement par Dieu à travers de l'œuvre de Jésus, notre Seigneur, ils ont voulu aller chercher la justice qui vient de l'œuvre de la loi. En fait, quand ils pratiquaient la loi, ils se sentaient qu'en pratiquant la loi, c'est par cette œuvre de la loi, ça veut dire quelque sorte, par ce que j'ai fait moi, que Dieu m'accepte. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Aujourd'hui, c'est par les dons de gratuité, par les dons de justice. La justice, c'est un don. Dieu a offert gratuitement, sans te demander quiconque chose. La seule chose, c'est vivre dans la foi, dans ce qu'il lui a fait pour toi. C'est ça le problème. C'est pour cela quand plusieurs me posent question, mais quelle conviction vous avez à propos de la grâce? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est la grâce. Seigneur a pris ta place. Il a pris ta place. Et toi, par la foi dans ce qu'il a fait, toi, tu as pris la place du Seigneur. Il y a eu un échange entre toi et Yeshua. Il y a eu un échange entre toi et Seigneur Jésus. C'est ça la grâce. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Seigneur Jésus qui vit en toi. Alléluia. C'est quelque chose, vraiment, en parlant, et quand vous lisez, vous voyez ça comme quelque chose de simple. Mais c'est là où
est révélée notre puissance. C'est là où est caché. C'est là où est cachée la vie. Et alors, pour que vous puissiez comprendre, les croyants d'aujourd'hui et les enseignants d'aujourd'hui sont devenus des nouvelles pharisiens. Dans le sens où ils parlent de Jésus, mais ils ne veulent pas vivre Jésus. Ils parlent, ils chantent, ils louent à propos de notre Maître, Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-là, au moment où on le demande, la manifestation de ce Jésus dans leur vie, ils abandonnent. Ils oublient. Maintenant, ils cherchent. Ils cherchent leurs œuvres maintenant. Ils oublient totalement ce que Jésus a fait pour eux. C'est ça qui est lamentable. C'est ça qui est lamentable. Dans le Romains chapitre... Je vais lire ça avec vous pour que vous compreniez. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Romains chapitre 10, dans le verset 2 du suivant. Car je leur rends ce témoignage. Ils ont un zèle ardent pour Dieu. Quand vous voyez aujourd'hui, par-ci, par-là, les gens parlaient de Jésus, les gens ils ont la passion pour parler de Jésus. Quand vous regardez, vous pouvez dire vraiment, je n'ai pas la doute là-dessus, vraiment, ils aiment Jésus. Mais le problème vient après. Le problème vient après. Ils ont un zèle. Un zèle. Je parle des pharisiens d'aujourd'hui. Mais les pharisiens d'hier, ils avaient un zèle. Un zèle pour Hachem. Un zèle pour Adonai. Ils avaient un zèle pour Elohim. Dans ce zèle est née la tradition qui n'a rien à voir avec la révélation du Torah. C'est là où Jésus les a reprochés en disant que vous respectez votre tradition en détriment de la parole de Dieu. Vous comprenez? Ce zèle a fait surgir le Talmud, qui est le livre d'interprétation de la loi juive. C'est le zèle pour Dieu qui a fait surgir cela. Mais c'est rien à voir avec ce que Dieu attendait d'eux. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont voulu annuler, ils ont voulu contradire les pensées de Dieu, contradire le projet du salut, contradire ce que Dieu avait déjà dit qu'il va établir. Est-ce que vous comprenez ça? Nous avons la passion d'enseigner la grâce de Dieu parce que nous savons que le Seigneur est caché dedans. Alléluia. Vous savez, c'est comme Léon que Samson avait tué et que dedans, après quelques jours, il a caché du miel dedans. Donc, quand nous prêchons Jésus, Seigneur Jésus-Christ, selon la grâce de Dieu, nous entrons de déchirer les lions. Et le miel qui est caché dedans, c'est l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il dit, en fait, la conclusion ici, c'est pour dire que dans le verset 3, quand l'apôtre Paul dit, en méconnaissant la manière dont Dieu a déclaré les hommes justes, ça veut dire que
la méconnaissance, ça veut dire l'ignorance. L'ignorance de comprendre de quelle façon Dieu a rendu, de quelle manière Dieu a déclaré juste les hommes. De quelle manière? Par le don de la gratuité, qui est la grâce, qui est lui-même Jésus-Christ. Jésus, c'est le don de la justice. Et étant le don de la justice, il est le don de la gratuité. Parce que cette justice, elle est gratuite. Et étant gratuite, ça veut dire que gratuite pour toi, parce que tu ne le méritais pas. Je ne le méritais pas. Alors, les Juifs, comme ils n'ont pas compris de quelle manière Dieu rend, il déclare les hommes justes, eh bien, ils sont tombés dans le scandale. Ce n'est pas le même scandale que nous avons aujourd'hui dans les assemblées, dans ce que vous appelez des églises. Moi, je vous dis que ce sont des assemblées. L'église, c'est celui qui a cru en Jésus. Hein? Nous sommes l'église du Seigneur. Mais ce n'est pas l'assemblement. L'assemblement, ce n'est pas une église, c'est un assemblement. Alors, aujourd'hui, dans les assemblements, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons une ignorance à cet principe. Et c'est pour cela que plusieurs disent, maintenant, il y a un évangile qu'on entend beaucoup parler à gauche, à droite à propos de la grâce. Comme si c'était quelque chose de nouvel. Je vous ai dit, apôtre Paul a parlé dans les gens, dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Apôtre Paul a déclaré clairement et nettement que l'évangile qu'il a prêché, c'est à propos de la grâce de Dieu. C'est clair là-dessus. C'est clair là-dessus. C'est clair. Donc, mes frères et sœurs, vous qui me posez des questions à propos de la grâce de Dieu, mais pourquoi, docteur Clayson, vous avez tellement conviction à propos de la grâce de Dieu, mais qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? C'est un nouvel évangile. On n'a jamais entendu parler autant de la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce que se passe? Est-ce que les pasteurs ne connaissaient pas? Moi qui je suis devant vous, mes frères et sœurs, je faisais partie de plusieurs qui dans le passé, j'ai administré, j'ai travaillé dans une institution religieuse. 20 ans dans une institution religieuse comme révérend pasteur. Hein? 20 ans. J'ai travaillé dans une institution religieuse comme révérend pasteur. J'ai prêché cet évangile que j'entends aujourd'hui à gauche et à droite. Si j'ai aujourd'hui, je vous annonce la grâce du Seigneur, qui est lui-même Seigneur Jésus-Christ, c'est quelque chose que le Seigneur m'a révélé, m'a parlé. Je vous témoigne encore une fois. Plusieurs fois, je me suis démoralisé. Il y avait un moment que je disais, mais peut-être je suis dans l'erreur. Je ne crois pas. Mais pourquoi tout ce temps, Seigneur ne m'a pas fait comprendre cela? Mais pourquoi? Est-ce que... Parce que là où j'ai prêché, pour savoir que nous avions la vérité, c'est à travers des miracles. On priait sur les gens étaient guéris. On croyait que nous avons la vérité absolue. Et les autres, ils étaient dans l'ignorance. C'était ça. C'était ça, c'est cet évangile-là. Qu'aujourd'hui, je vois plusieurs prêchés passer par là. Mais Seigneur m'a dit une chose. Restez fidèle à ce que je t'ai dit. Et qu'est-ce que Seigneur m'a dit? Seigneur m'a pas préparé pour annoncer la grâce de Dieu d'un jour de lendemain. Non. 5 ans que Seigneur m'a préparé à comprendre qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu. Et j'ai présenté à Seigneur tous les doutes possibles que j'avais à propos de la grâce. Et le Saint-Esprit m'a convaincu que l'évangile de Nouvelle Alliance que Seigneur Jésus a confié pour le salut des nations,
pour le salut des choisis, c'est l'évangile centralisé sur la grâce de Dieu. Et la grâce, c'est lui-même, Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on vous annonce la grâce. Amen. C'est pour cela qu'on vous annonce la grâce. Et alors, on ne vous annonce pas pour qu'on se fasse plus sage que vous, plus connaisseur que vous, plus spirituel que vous. Mais on vous annonce parce que c'est lui qui nous a dit annonce, nous a dit d'annoncer. Et nous annonçons. Amen. Pour que dans le dernier jour, nous ne dites pas. Surtout, je vous dis, cet évangile de la grâce, c'est pour ce que Dieu a choisi. Écoute-moi, si vous n'êtes pas choisi, vous n'allez jamais le comprendre. Vous allez passer à côté. Vous allez se scandaliser. Vous allez même penser qu'il y a des choses que nous parlons, que c'est une aberration. À cause de la doctrine de vos dénominations. Vous n'allez pas comprendre. Mais le jour où le Saint-Esprit va te convaincre, parce qu'oubliez pas ce que le Seigneur a dit, que le Saint-Esprit viendra pour convaincre de la justice. La justice, c'est le don. C'est le don. La justice, c'est un don. Et lui-même, Jésus-Christ. Alors, quand le Saint-Esprit va te convaincre de cela, c'est là où vos yeux vont ouvrir pour comprendre finalement cet évangile que nous vous annonçons aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. J'espère que j'ai répondu plusieurs frères qui ont posé beaucoup de questions à propos de la grâce de Dieu, qui voudraient vraiment savoir si c'est vraiment ça, si c'est l'évangile vraiment que le Seigneur avait confié son serviteur apôtre Paul et qui est, nous sommes la continuation de cet évangile. Il y a plusieurs dans le monde qui le Seigneur aussi les a révélés cet évangile, qui prêchent cet évangile. Alors, nous ne prêchons pas pour le monde, parce que Jésus n'a pas venu pour le monde. Ça fait scandale aussi quand vous entendez ça. Oui, Jésus est venu pour le monde de Dieu, pas pour le monde des hommes. Vous comprenez ça? Alors, nous prêchons cet évangile pour le monde de Dieu, pas pour le monde, le monde des hommes. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Nous espérons vraiment que cette parole vous a aidé encore à renforcer votre fidélité à cet évangile de la grâce de Dieu que nous vous annonçons jour après jour. Amen. Priez pour nous afin que le Seigneur nous fasse, que le Seigneur nous fasse encore confiance dans cet ministère, que le Seigneur continue à vous révéler à travers de nous ces oracles à propos de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a la réponse pour toutes les questions de la société spirituelle. Toutes les questions, la grâce de Dieu a la réponse. Amen. Et nous sommes là pour vous amener ces réponses. Alors, entrez dans notre Facebook, vous allez trouver notre email. Envoie-nous vos questions. Amen. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est sélectionner des questions que vous envoyez. Quand nous voyons qu'il y a une question qui a plus de connotations, ça veut dire qu'il est plus posée, alors c'est cette question que nous essayons de répondre. Ça ne veut pas dire que votre question que vous avez posée, elle n'a pas aucune valeur. Non, nous essayons de voir quelle est la question qui est plus encore posée, qui a plus encore des gens en fait qui posent la question, et donc nous cherchons à répondre cela pour que les gens ne restent pas dans leur doute à propos de cela. Donc nous espérons que vous continuez vraiment dans cette école de la grâce de Dieu. Donc nous allons continuer à répondre vos questions jour après jour. Alors je voudrais passer aussi une autre
question que quelques frères ont posée aussi. C'est une question à propos de la famille. À propos de la famille. La famille aujourd'hui est attaquée. La famille aujourd'hui a perdu le valeur et même l'objectif par lequel Dieu l'a créé. La famille aujourd'hui est devenue quelque chose de banal. Dans l'Occident, les valeurs de famille n'existent plus. Ça, c'est la vérité. Il y a d'autres valeurs qui ont pris la place des valeurs de la famille. Donc, il faut que les enfants de Dieu commencent à revenir à la base d'enseignement à propos de la famille. Donc, mon conseil, c'est que évitons d'apporter dans nos familles des habitudes païennes, des habitudes des hommes du monde, des habitudes des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Parce que vous savez, dans ces pays où on est, l'athéisme est aussi une religion. Alors, le valeur d'athéisme est centralisée sur trois polos. Alors, il y a une pôle, il y a une diatrice qui est centralisée dans le homosexualisme, dans le lesbianisme, dans l'animalisme. C'est déjà une dépravation, ok? Et après, on a le hippisme. C'est une dépravation tout ça. Nos enfants vont à l'école. Il n'y a rien de venir à l'école avec des valeurs de famille accentuées sur la parole de Dieu. C'est pour cela que je conseille les enfants de Dieu qui ayez le temps de parler avec vos enfants à la maison à propos de l'écriture, à propos de la parole de Dieu. Vraiment. Parce que le diable, il veut détruire la famille à travers de nos enfants. Quand nos enfants commencent à aller apprendre des choses qui n'ont rien à voir avec les valeurs de la foi en Christ, alors c'est une famille qui va avoir du mal à se mettre debout. C'est une famille qui aura des confrontations. Une famille qui peut même aller à dérive. Alors, ayons l'habitude d'apprendre nos enfants les valeurs de la grâce de Dieu. Ayons l'habitude d'apprendre nos enfants les valeurs de la famille centralisées sur le Seigneur Jésus-Christ. Et ayons l'habitude de ne pas approuver des comportements de la société qui ont comme objectif de dévier nos enfants, dévier nos femmes, dévier nos maris dans le principe de la parole de Dieu. Soyons vraiment rigides là-dessus. Il ne faut pas négocier à cette chose-là. Il ne faut pas laisser diable entrer dans nos maisons avec la doctrine du mondanisme, de l'athéisme. Il ne faut pas laisser ça. Il faut que nous soyons radicaux là-dessus. Il faut que nous soyons radicaux là-dessus. Il faut que les gens qui fréquentent nos maisons comprennent qu'ils fréquentent une maison d'un chrétien, une maison de quelqu'un qui a la foi en Jésus. Nous avons notre façon de se comporter, notre façon d'être. Nous ne pouvons pas laisser que les gens qui entrent chez nous apportent chez nous des comportements qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Même que les gens vont te voir comme quelqu'un qui est radical, quelqu'un qui ne négocie pas, nous ne pouvons pas négocier nos valeurs avec les valeurs du monde. Jamais. Parce que c'est par cette porte que le diable entre dans la famille pour détruire la famille. Donc mes frères, soyons attentifs là-dessus. Dieu doit être glorifié dans nos familles. Dieu doit être respecté dans nos familles à travers de sa parole. Quand nous respectons l'instruction de notre Dieu dans notre famille, nous respectons Dieu. Amen. Même que j'ai un frère qui est païen,
qui ne veut pas se conformer à la parole de Dieu, qui quand il vient chez moi, veut se comporter comme un païen à 5%, veut faire ce qu'il veut, je ne peux pas admettre cela. Il faut qu'il comprenne que quand tu viens chez moi, c'est une maison de chrétiens. Chez moi, il y a des valeurs de Christ. Chez moi, c'est Jésus qui doit prendre l'honneur. Je ne peux pas te laisser bafouer le respect du Seigneur chez moi. Ça, on ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas tolérer. On ne peut pas négocier. Mes frères, vous me direz, non, non, il faut être flexible. Non, non, non. Flexible jusqu'à une certaine limite. Mais vous savez que les païens, ils ont une habitude. Quand tu lui donnes la main, il lève le bras. Vous le savez très bien. Quand tu lui donnes la main, il veut le bras. Donc, il faut que nous soyons vraiment attentifs là-dessus. Parce que le diable, il veut confondre les choses. Il veut confondre les choses. D'ailleurs, quand un païen vient chez toi et qu'il voit que chez toi, c'est comme aussi chez lui, il peut faire ce qu'il fait chez lui, alors, tu penses que de cette façon, il viendra à Jésus? Non. Mes frères, il faut qu'on arrête de se raconter des bobards et rester fidèle à la parole de notre Dieu. Amen. Il faut qu'on reste fidèle à la parole de notre Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas recevoir des païens chez nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas recevoir des gens qui ne professent pas la même foi que nous chez nous. Non, on peut recevoir et être sympa avec eux, hein, recevoir avec l'amour, avec la satisfaction. Mais il faut qu'eux, ils comprennent que je suis dans la maison d'un serviteur de Dieu, dans la maison d'un fils de Dieu, dans la maison de celui qui honore Dieu dans sa maison. Amen. Donc, il ne faut pas négocier notre façon d'être. Il faut que nous soyons attentifs. Parce que le diable, il cherche des portes où il peut entrer pour détruire des familles. Soyons attentifs à ça et prions pour les enfants de Dieu. Que le Seigneur protège vos maisons. Que le Seigneur bénisse vos maisons. Que le Seigneur garde votre fidélité que vous avez envers lui. Que le Seigneur protège ta maison. Que ta maison soit une maison de bénédiction. Quand n'importe qui entre chez toi, il sortira chez toi avec un touchement, un attouchement du Saint-Esprit, afin qu'il lui s'intéresse à la vie éternelle, si véritablement cette personne est choisie par le Seigneur pour le salut. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Soyons attentifs. Demain, c'est samedi. Je vais administrer, répondre des questions que les frères me font en portugais. Donc, demain à 20h, je serai en direct en portugais pour répondre, comme aujourd'hui, des questions que nos frères sont en train de me poser en portugais. Ça veut dire que demain, ça sera as respostas da graça de Deus em função às vossas perguntas. É isto que nós teremos amanhã, sábado, às 20 horas. Então, não falte, avise os outros, distribua, esteja presente, seja fidel e que Deus Todo-Poderoso te abençoe no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua fidelidade e o amor que você tem por nosso Senhor Jesus Cristo, através desse ensinamento da graça de Deus. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Et j'espère que cela va vous aider à comprendre. Vous avez compris, la grâce de Dieu, c'est l'évangile que le Seigneur Jésus a confié à l'apôtre Paul. C'est l'évangile que le Seigneur Jésus a confié pour accomplissement de la nouvelle dispensation qui est la dispensation de la grâce. Ça veut dire la nouvelle alliance. On ne peut pas parler de la nouvelle alliance sans la grâce.
parce que la nouvelle alliance est fondée sur la grâce de Dieu. Alors, c'est pour cela que vous voyez qu'apôtre Paul, il avait une certaine zèle pour enseigner la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde au nom puissant de Jésus-Christ. À la prochaine.